Il n'est pas qu'à Villers qu'on enterre la Pentecôte. À Gougny se déroule une étrange cérémonie. L'atmosphère, ici, est brûlante. Le tout à l'envers a tout envahi. Les têtes, dont le shako retourné est souvent garni de feuillage, sont lourdes, enivrées par l'alcool, la poudre et les tambours. Ceux-ci produisent d'ailleurs un curieux son, car on a détendu leur peau. Et démarre la caracole. La file des marcheurs forme une longue spirale, d'où son nom, caracole signifiant escargot en wallon. Spirale qui se referme imperceptiblement sur elle-même. Pas de touristes, pas de curieux, mais des acteurs. Déguisés en femmes, parodie vivante du soldat qu'hier encore ils incarnaient fièrement, ils ne cessent de tourner au rythme obsédant des tambours. Au centre de la spirale, les officiers observent attentivement. Ils cherchent une victime. On prétend que la victime serait le plus ivre de tous. Le voici. C'est un grenadier qu'on désarme sur le champ. On le couche et on l'exécute. Symboliquement s'entend. Les hommes sont déchaînés. Dans la fièvre et la confusion, ils emportent la prétendue dépouille mortelle. Le cortège prend des allures carnavalesques. C'est la fête de l'exubérance et de la jeunesse. Faut-il crier au sacrilège? Non, car en tout marcheur, le révolutionnaire côtoie le discipliné, l'esprit païen, l'âme religieuse. L'homme est ainsi fait. Après la rigueur et la dignité, le désordre et le défoulement. C'est au local de la compagnie qu'a lieu l'événement. Couché sur une table, le mort est lavé à la bière, puis enduit de poudre noire.
prodige. Il se redresse peu à peu. Il se met bientôt à danser. Il est ressuscité. La fête est morte pour cette année, mais le marcheur est bien vivant.